Écoutez la conférence. Chers amis, bonjour. Nouvelle mise en scène. Comme vous voyez, je suis, comme on dit, endimanché. Ça change de la blouse blanche et du stéthoscope autour du cou. Bien sûr, chers amis, vous savez que je m'adresse aux gens de bonne volonté qui vont apprécier objectivement le contenu de mes vidéos et ne juge pas sur la qualité technique de mes vidéos. Vous savez, avant on voit sur YouTube des commentaires qui disent oui, les vidéos, etc. Bon, il faut s'intéresser vraiment à l'essentiel, à la parole et pas à ce qui est autour. Paris, il y a tout ce que vous voulez à Paris. Les dimanches, là, vous pouvez maintenant aller sur les berges de la Seine, là, récemment, bien aménagées. Il y a des promenades magnifiques, il y a des salles de conférences, il y a des salles de musique, il y a des opéras, des théâtres. Cependant, vous me connaissez, après le travail, je vais m'instruire toujours. C'est les paroles aussi chez les autres, il faut être ouvert. Comme vous savez, je suis un homme libre, agnostique, laïque, non religieux, mais scientifique, et j'essaie de comprendre les choses avec une approche logique, chers amis. C'est la logique dans toute chose, et le bon sens. Donc ce matin, en me réveillant, j'ai eu l'inspiration d'aller assister à une conférence. En écoutant cette conférence, une joie intense. Je me suis dit, il faut absolument que je partage avec mes chers amis internautes. En écoutant cette conférence, dès les premières minutes, en se concentrant, subitement des images ont surgi à moi. Je me voyais adolescent dans ma ville natale, à 6000 km de Paris. Et comme c'est actuellement l'été, les images de l'été de là-bas sont venues. Je me voyais quand on dormait, vous savez, sur les toits, sous les ciels étoilés. Parfois, on voyait des petites comètes, des étoiles filantes, et on faisait des vœux. Et ainsi, en écoutant, je revoyais tout le chemin de ma vie. On dirait que c'est un grand voyage qui continue toujours. Et en réfléchissant, en regardant ces images intérieures, je me suis dit quand même, cela fait plus de 40 ans que j'ai quitté mon pays et que j'ai été vraiment guidé, protégé par une sorte d'intelligence cosmique. On dirait comme s'il y avait une main protectrice qui était sur moi. Une sorte d'aura. Moi, j'appelle ça scientifiquement une sorte de champ magnétique qui m'amenait toujours et qui m'attirait toujours vers l'endroit où je devais être et au moment où je devais être. On dirait une programmation. À la seule condition, j'avais cette intuition que si je faisais les choses que je devais faire correctement et sincèrement avec amour, la vie certainement va me guider. Et j'aurai le succès. Chers amis, tout en écoutant cette conférence, imprégnée dans cette ambiance de sérénité, de calme, en revoyant le voyage de ma vie, il y a un autre sentiment qui a jailli à moi. J'ai dit, oh mon Dieu, merci. Merci pour tout. Je n'avais qu'à faire ce que je devais faire. Fais ce que tu as à faire et qu'advienne ce qu'il pourra. C'est le terme exact, c'est de proverbe ou de dicton.
Chers amis, j'ai compris que nos pensées, notre volonté, quand elle est sincère et qu'elle s'oriente vers le bien, cette volonté agit comme un rayon laser, comme là, vous voyez là, j'actionne mon webcam avec ces souris. Est-ce que vous voyez les ondes qui vont aller faire pause sur les images? Est-ce que vous voyez comment ces souris agissent sur l'ordinateur qui est en face de moi? On ne voit pas, mais vous sentez les effets. Il y a la cause qui est là, il y a les effets qui sont sur l'écran. Si l'être humain comprend cela, eh bien, il n'y a pas de problème. S'il a compris que quand vos actes, qu'ils soient la pensée, la parole et l'action, si l'être humain comprend que ces actes agissent comme ces souris pour actionner des programmes, il ne pourra que s'émerveiller devant cette intelligence cosmique, devant cette conscience. Einstein lui-même, il a dit, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose dans ce cosmos qui planifie, qu'il y a un programme. Si vous regardez mes vidéos 90, vous voulez lire les deux premiers paragraphes qui m'ont émerveillé, pour ceux qui sont passionnés, qui veulent continuer cette notion, eh bien, je ferai une vidéo ce soir avec toutes les références, avec la lecture de la conférence complètement, avec les explications, et j'espère, chers amis, pouvoir vous amener à une nouvelle approche pratique, concrète, à pratiquer dans votre vie. Ce sont des pistes de réflexion. Loin de moi de prêcher, de convertir. Je ne fais que donner des pistes de réflexion pour sortir du cadre. J'en ai tellement parlé dans mes anciennes vidéos. Les deux paragraphes tirés d'un ouvrage que vous connaissez, et je donnerai les références, vous inquiétez pas. La conférence, le titre de la conférence n'a rien à voir avec ce que moi j'ai ressenti. Ok, moi j'ai intitulé la vidéo Preuve de l'existence des dieux. Vous appelez ça Dieu ou intelligence cosmique, ça m'est complètement égal. La conférence, lui, est intitulée Les symbolismes dans la destinée humaine. Je répète, la symbolique dans la destinée humaine, ou le symbolisme dans la destinée humaine. Comment l'être humain reçoit ces informations et chacun en tire. Moi, j'ai tiré que de cette conférence, j'ai tiré qu'il y avait une guidance. Bon, vous pouvez tirer autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Si les hommes n'étaient pas totalement absorbés par les nécessités et les nombreuses niaiseries journalières, la survie, je vais ajouter quelques explications, chers amis. C'est la nécessité pour la survie, aller manger, dormir, dodo, métro. L'être humain est plongé de cela. Là, je vais contre aussi le conseil de l'auteur, de ne pas lire de conférences choisies. En fait, vous le savez bien, je l'avais expliqué dans ma vidéo numéro 90, fallait aller progressivement d'une façon initiatique. Mais bon, aujourd'hui c'est dimanche, avec les explications, peut-être ça pourrait aller mieux. Si les hommes n'étaient pas totalement absorbés par les nécessités et les nombreuses niaiseries journalières, s'ils voulaient encore accorder quelques attentions à observer plus sérieusement les grands et les petits événements dans ce qui les entoure, il leur viendrait bientôt une nouvelle notion, ils seraient étonnés d'eux-mêmes et n'en reviendraient pas de constater qu'ils ont pu rester si longtemps sans prêter l'œil à des choses aussi remarquables. Il y aurait vraiment de quoi secouer la tête, des pitiés sur soi-même, avec un peu d'observation, s'ouvrirait soudain devant eux tout un monde d'un accomplissement vivant, strictement organisé, qui oblige à reconnaître l'existence de la direction ferme d'une main plus haute, le monde de la symbolique. Alors voilà les clés, chers amis. La conférence dure une demi-heure, il y a au moins combien de pages? 1, 2, 3, 4, ça nous prendra plus qu'une heure. Mais voici les clés. Dans cette seul paragraphe que je viens de lire,
il y a déjà des clés extraordinaires, il y a des perles. Voyez-vous, par exemple, il faut déjà l'attention. Ça, c'est l'enseignement de Krishnamurti. Il faut faire attention. Et en prenant attention, c'est en observant les événements et les grands événements de votre vie, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Et quand on fait attention, on observe, on prend conscience. Vous voyez le cheminement. C'est ça. C'est pas la peine d'aller faire des stages ou des payer des DVD, comme je dis, ou bon, des petites conférences comme ça. C'est vraiment, c'est intéressant, je trouve. Chacun peut lui faire ça soi-même par l'observation, en faisant attention à conscientiser. Mais ce n'est pas la peine de faire des méditations, de chanter, comme j'ai vu là des applications sur YouTube. On vous apprend à méditer comme ça. Non, la méditation, c'est l'attention à ce que vous faites. Moi, je fais cette vidéo-là. Je suis vraiment concentré. Au début, il y avait un certain stress. Et ensuite, vous avez vu que la discussion devenait plus fluide. Voilà. À tout à l'heure. Ou à la vidéo prochaine. Pour ceux qui sont passionnés, qui veulent continuer. Chers amis, après réflexion, je pense que pour répondre ou pour traiter une telle question sur l'existence ou non d'un Dieu, c'est trop sérieux et on ne peut pas répondre à de telles questions en une heure de conférence. Chacun doit suivre son chemin et faire sa propre quête, ce qu'on appelle la quête du Graal. Et cela peut lui prendre des années, de lire peut-être des centaines de livres, de faire des milliers d'expériences. Mais ces questions-là, on peut pas, quelqu'un ne peut pas vous les apprendre, il ne peut pas vous les apporter. Ok? Je pense que si quelqu'un veut continuer la conférence que je viens de mentionner, eh ben, il n'a qu'à lui faire consacrer le temps qu'il le faut et faire comme moi je fais là, vous voyez ici, vous tapez sur Google, tapez graal.org et là, je vais vous l'expliquer. Là, vous tapez Graal et hop, ça sort. Ensuite, vous allez sur le premier. Et là, ça c'est une des éditions, hein, que ça soit clair entre nous. Il y en a plusieurs. Il y a l'édition 1931, il y a cette édition qui est posthume, qui a été éditée, je crois, dans les années après 50, après la mort d'Abdorjin. Et puis actuellement, il y a d'autres éditions. Mais sachez que l'essence, c'est toujours le même. Là ensuite, vous allez sur la matière. Et là, c'est lire. Si vous voulez lire, et ben voilà. Et vous pouvez même écouter les 12 premières conférences, ils sont en audio. La conférence que j'ai écoutée ce matin à Paris doit se trouver au tome 2, 27. Le voilà, ici. Le symbolisme dans la destinée de la lecture. Mais en fait, il a 100 combien? Il dit, il a 168 conférences. Si vous lisez un par jour, il faudra au moins 6 mois ou voire des années pour approfondir cette connaissance. Comme vous savez, tout est secte. Hein. Dès que vous sortez du cadre, en fait, je le répète souvent, la France a fait de la laïcité une religion contre toutes les religions. Sauf dans d'autres pays, vous tapez par exemple en anglais là. Eh ben, en anglais, vous avez tout en audio. Tout le message, là, elle est en audio, là, pour 3 €. Hein, pour 3 €, vous pouvez avoir la tome 2, In the Light of Truth, là, le Graal Message, volume 2, en MP3. Vous pouvez la télécharger pour 3 €. Donc, ils cherchent pas l'argent. Vous voyez, pour 3 €, pour 9 € au total, vous pouvez avoir presque 1000 pages. Vous écoutez ça, on écoute et on écoute. Moi, je connais des gens qui ont écouté ça en faisant des jogging, le soir, partout. Et ainsi, l'esprit va s'ouvrir. Je ne donne pas des recettes seulement. Là, vous pouvez le trouver même en allemand. En allemand, si quelqu'un connaît l'allemand, je le conseille vivement. L'allemand, c'est super. Il suffit d'écouter, par exemple, la première conférence ici. Là, là, par contre, il est en cassette. Il y a plusieurs éditions, mais je pense que
chacun suit son intuition, hein, chacun. Cependant, l'année dernière, je vous ai fait beaucoup de conférences, et si on regarde toutes mes vidéos, hein, qui ne sont en fait qu'une initiation à cette connaissance, comme une sorte de code de la route, mais il n'y a pas que ce seul code de la route, hein, au monde. Et en fait, le message, j'essayais de développer dans mes conférences la plupart des concepts et des idées dans cette œuvre. Et je suis arrivé petit à petit en se basant sur des cas concrets de la vie de tous les jours. Sigmund Freud a écrit un livre qui s'appelle La pathologie, psychopathologie de la vie quotidienne. Et c'est en partant de la vie quotidienne, de chaque expérience, de chaque jour, qu'on fait une bonne expérience et l'intuition s'ouvre et la conviction arrive qu'il y a une intelligence dans ce monde. Alors j'avais commencé à lire la première conférence en expliquant les concepts, les deux concepts de base ici. C'est simple, vous les retrouvez, vous tapez par exemple, vous tapez 90 là, attendez, voilà, vous tapez 90 conférences intégrales, que cherchez-vous? Ça a été vu quand même 1400 vues en moins de un an. Donc cela veut dire qu'il y a plus que 100 personnes par mois qui cherchent. Là, je parlais par exemple des NDE, Near Death Experience, et les recherches à ce propos. Il y a 5 ou 6 là, 90 conférences de messages Graal. Et là, je donne beaucoup d'explications. Alors, je vais ouvrir les commentaires, et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à m'envoyer, s'il vous plaît, des commentaires, on essaiera de répondre, mais sachez que la réponse est en vous, et que c'est une quête qui va durer toute votre vie. Et le but de tout cela, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience qu'il y a une force dans ce monde, qu'il y a une intelligence dans ce monde, eh bien, on devient moins malade, on prend plus confiance en soi, et on commence à ne pas faire de bêtises dans cette vie, et on avance. Imaginez, pour vous donner un exemple pratique, chers amis, que je sais pas si vous assistez à des réunions de copropriété, mais moi j'en ai assisté là récemment. Les copropriétaires de ma résidence où je suis installé, où il y a mon cabinet, où il y a plusieurs autres professionnels de santé, on est une quinzaine, eh bien, tout le monde est contre et ils nous essayent de nous mettre des clous, des épines sur notre chemin, alors que nous, on est en train d'aider les autres. Les copropriétaires nous font tout le mal pour nous gêner dans l'exercice de notre travail. Vous vous rendez compte qu'il y a un copropriétaire qui a dit qu'il faut que les médecins payent un étage d'ascenseur parce qu'on consomme plus d'électricité? C'est la folie, chers amis. L'être humain devient fou et je le répète, nous sommes 7 milliards environ sur Terre. Il y a plus que la moitié des êtres humains qui n'ont pas leur place sur cette Terre. Et vous savez pourquoi? Parce que l'hypertrophie de l'intellect a atteint des degrés monstrueux, vraiment. Et la nouvelle mutation, c'est ça, au niveau du cerveau, c'est le cervelet qui est l'interface entre le mental et le plexus solaire. Je vous en avais tellement parlé, ce cervelet est atrophié pour l'instant. Elle constitue le pont entre le cerveau et l'esprit. C'est une sorte d'interface. Et les enfants indigos naissent maintenant avec des cervelets plus développés. C'est ce qui explique Abdurrachid, tout simplement. Voilà, chers amis. Alors, je crois qu'il y a le symbole du karma, de destinée, là. C'est ça, c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est Emmanuel par et nous vivons ce temps-là. Et dans cette conférence qui est le symbolisme dans la destinée humaine, il dit que le boucle doit être bouclé. Le boucle doit être bouclé. OK? Bon, travaillez bien, chers amis, et à bientôt. Hein? Un jour, vous aurez l'illumination.